arrivé, je t'ai dit, je t'ai vu dans le 7-7, je t'ai dit, putain, mec, je me suis dit directement quand je t'ai vu, je me suis dit, putain, lui. Donc, il y avait deux stratégies. Soit on souffrait dans la précarité et on s'accrochait pour être près des comédie clubs et bosser le plus possible. Soit on s'éloignait et quand t'es à 1 heure, 2 heures de transport des comédie clubs, ben, le risque, c'est de jamais aller en comédie club. Ouais. Donc, de pas travailler, de pas forcément progresser assez vite, pas forcément réaliser ce que tu veux réaliser. Est-ce que tu estimes que t'être éloigné géographiquement et donc physiquement des lieux de travail et de villégiature, ça a ralenti un peu ta progression ou pas? Bah moi c'est particulier parce que moi j'ai pété, j'étais pas à Paris en fait, j'ai pété en banlieue. J'étais dans mon 77, dans ma chambre. J'ai commencé par le stand-up, après j'ai fait des vidéos, les vidéos ont explosé du jour au lendemain, je me suis retrouvé exposé. J'avais commencé par le stand-up, mais moi je voulais aller vers le cinéma et faire du stand-up, continuer à faire du stand-up à côté. Donc très vite en faisant des vidéos, j'ai pété, tu vois. J'ai réussi à vendre une série, une mini-série. J'ai réussi à... T'as beaucoup d'abonnés? Ouais, j'ai eu beaucoup d'abonnés sur les... Bon, Facebook, maintenant, on n'est plus trop dessus, mais 500 000 abonnés, 500 000 sur Facebook? 500 000 sur Énorme. Facebook, ouais. Non, Facebook, ça compte encore. Hein. Oui, je continue toujours à être présent sur les réseaux. Et Insta? donc, très vite, j'ai commencé à avoir cette popularité. Et en parallèle, j'étais dans les comédie clubs et tout, mais je me rendais compte que c'était pas forcément l'ambiance que j'aimais. Moi, je suis quelqu'un de très simple, très direct. Tu veux plus être acteur ou stand-upper? Moi, je voulais faire de la comédie. Et pour moi, la comédie, c'était La l'acting comédie. et le stand-up. Les deux? Pour moi, c'était les deux. Je voyais vraiment les deux. C'est pour ça que j'ai commencé par le stand-up. Si je devais hiérarchiser, quand j'ai commencé, c'était plus l'acting et ensuite le stand-up. Mais j'ai commencé par le stand-up. Et maintenant? Franchement, aujourd'hui, j'aimerais toujours les deux. Franchement, plus j'avance et plus je me dis, c'est vraiment ce que je kiffe. Ce que je kiffe, c'est la comédie, en fait. Est-ce que Ce que je kiffe, c'est écrire, réaliser, c'est... Est-ce que tu es à l'endroit où tu veux être en termes de résultats? Je pense que j'ai encore du travail pour... Non, je suis pas du tout là où je veux être. Moi, je veux continuer à faire ce que je fais, écrire, réaliser, jouer. Je vais te dire un secret. Et je le fais, mais pas au niveau... Mais j'ai encore des étapes à franchir. Je vais te dire un secret. Parce que tu viens de dire ce que tu dis là, tu conserves toutes tes chances d'y arriver. Je me suis rendu compte d'une chose, frérot. C'est que, étonnamment, déjà, nous, on est cons, les humains. C'est pourquoi? Parce que, étonnamment, nous, on se base tout le temps, comme si c'était normal, on se base sur ce que les gens disent. Pour les analyser, on se base sur ce qu'ils nous disent. Alors que bien souvent, et là je m'en suis rendu compte, souvent un mec qui a le seum ou qui est pas quelque part où tu veux être, un hater ou un rageux, c'est rarement un mec qui te dit « Bonjour, Francis, 24 ans, et ça va pas du tout. Je suis dans une situation... 7-7, Belin, je suis à Belin, c'est rude. » Non, jamais. Souvent un mec qui a le seum, c'est différent de toi là, mais souvent un mec qui a le seum, c'est un mec qui te dit « Moi, ça va en fait. » Un des trucs qui m'a le plus choqué dans notre milieu ou dans la vie, c'est des gens qui ne sont pas là où ils sont et qui te disent souvent « Bon non, en fait, moi, ça va, nickel. » On a l'impression que le premier mécanisme humain de défense, c'est le déni. Ouais. On a l'impression que s'ils ne reconnaissent pas le truc, dans leur esprit, c'est que du coup, ça n'existe pas et du coup, c'est jamais vraiment arrivé. Donc, je trouve que c'est extrêmement rare, je voulais le souligner, pour en revenir à toi, c'est extrêmement rare de voir des gens qui te disent « Ah non, pas du tout. Je suis pas du tout là où je veux être. Mais par contre, aucun problème. Je charbonne pour y arriver. Voilà, tu vois, tu m'as pas dit « Non, mais parce que je suis noir, je sens qu'on m'a bloqué, on m'a fermé les portes, quoi. » Je j'ai jamais été, je me plains pas. Et moi, quand je suis arrivé dans ce milieu, j'avais un objectif. C'était réaliser, faire j'ai envie de faire une comédie, une vraie comédie. J'ai envie de sortir un film, une comédie. Ouais. J'avais envie d'être acteur et j'avais envie d'être stand-upper. C'est mon objectif, il est clair depuis le début. Voilà. Et je vais pas me mentir. Je sais que j'ai franchi des étapes. Il y a certaines étapes que j'ai franchies très vite. Jamais j'aurais cru que j'aurais cru vendre une série aussi rapidement. Je crois au bout de je sais pas, 3-4 ans d'existence sur les réseaux, j'avais déjà vendu une mini-série, j'ai vendu l'écriture d'un film aussi, tu vois. Mais voilà, faut pas se mentir, sinon t'avances pas en fait. Moi, je suis du genre à me poser des objectifs et à les regarder et à foncer droit dedans. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à réaliser. Je pense que t'as encore aussi toi beaucoup de choses à réaliser. Énormément de choses à réaliser. Je sais que t'es sur un projet d'écriture là. Ouais.
J'écris mon film là en ce moment. Mais Ça, c'est très et voilà, difficile. faut être lucide. Si t'es pas lucide sur tes propres objectifs, t'avanceras pas. Ouais, mais il y a peu de gens qui le sont paradoxalement. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de voir ça. Peu de gens disent il me reste encore du chemin, je suis pas encore là où je veux. Et Je suis absolument pas là où je veux, moi. ben voilà. Et, Je sais où je veux aller et je sais que j'ai bien avancé, mais que je sais. mais une voilà. fois qu'ils ont dit ça, peu de gens prennent la responsabilité de ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est que souvent, ils se disent, voilà, soit ils disent je suis là où je veux être alors que c'est pas vrai. Soit ils disent je suis pas là où je veux être, mais c'est parce qu'en tant que noir, c'est parce qu'en tant que... Non, moi j'aime pas Ben, pourtant c'est vrai, il y en a beaucoup qui étaient comme ça. J'aime pas, on peut avoir ce débat interminable. J'aime pas trop la victimisation. Je sais ça a été prouvé même par des études qu'on n'a pas les mêmes chances, mais c'est pas une excuse. On reste quand même, on est en France, gars. Quand même, France, on a un passeport. On n'est pas humoriste au voyager, Congo. grave. On peut voyager partout où on veut. Ouais. On a l'école gratuite. Moi, t'as vécu aux États-Unis, je crois. J'ai Bien vécu sûr, aux États-Unis. ouais. T'as vu combien c'est une année d'études en Oh. école supérieure? Et c'est gratuit. C'est-à-dire, t'as l'entrepreneuriat, Ouais. t'as plein de solutions. Il y a des T'as le droit de pistes te quand même. plaindre. Il y a des pistes quand même. Il y a des pistes, bien sûr. T'as le droit de te plaindre. Non, t'as pas de, enfin, c'est vrai. Sur certains points, tu peux te plaindre. Mais t'as pas le droit D'en faire une fin en soi. exactement, d'abandonner. Ouais. Parce qu'il y a plein de solutions. Pas parce que t'as Là, il y a non. Tu dis non, tu te focalises. Il y avait une porte là. On te l'a fermée. Toi, t'es resté devant. Alors qu'il y avait Alors une qu'il y avait- fenêtre, qu'il y avait une cheminée, il y avait des endroits où passer. Mais non, ça brûle à Mais l'intérieur. non, ça brûle à l'intérieur. Tu vois? Ouais. Non, je suis plutôt de ce genre-là. T'as des vrais amis en dehors du game. Est-ce que toi, ton équilibre en dehors, il est Moi, je plutôt bon? le trouve à l'extérieur, mon équilibre. Il est Parce que je plutôt te bon, dis très vite, pardon? T'es ami avec beaucoup de comédiens ou comédiennes? Bien sûr. Moi, j'aime bien les comédiens parce que les comédiens me rappellent une partie de moi. Mais une partie de moi. C'est-à-dire? On a ce côté un peu, tu sais, on n'est pas les mêmes, on est fucked up un peu, Ouais. on est différent, on est solaire, on a tous ce côté-là, nous, les comédiens, que je retrouve pas dans mon pote qui est plombier ou dans mon pote qui travaille chez Ouais, KPMG, Quoi? chez KPMG ou dans une banque. On a ce côté passionné, on a ce côté, on serait prêt à tout abandonner pour réaliser nos rêves. pour réaliser nos rêves que le commun des mortels N'a n'a pas, tu vois. Donc j'aime bien rester accroché à il y a des gens que j'aime vraiment beaucoup dans l'humour. Il y a des gens, je sais, avec qui je m'entendrais bien, très très bien, mais on n'a peut-être pas le temps de se voir un peu comme toi, tu vois. Ouais. Et mais par contre, mon équilibre, j'essaie de le trouver dans la famille, même si c'est pas tous les jours facile dans la famille, tu vois, dans mes T'as potes. beaucoup d'amis en dehors? J'en ai plus beaucoup des amis. Des amis, je dis un peu comme toi. Certains Ouais, m'ont très laissé peu. tomber, j'en ai sacrifié certains parce que voilà, t'as vu le rythme de vie qu'on a. Mais j'ai très peu d'amis. Je les compte. Là, ils seront là ce week-end, tu vois. On va se faire un barbecue. J'en ai plus beaucoup. Avant, j'avais quand t'es grand. Mais mon père m'avait dit, hein, tu vois ton ami là. Là aujourd'hui, tes potes. Mais t'inquiète pas, dans 20 ans, ils seront plus là. Je lui disais non. Lui là, mec. c'est le sang. Jamais, non. On verra. C'est fou Et comme il le avait raison. nombre. Alors, est-ce que ce Maintenant, nombre-là j'ai qui... peut-être 5 amis. Et tu vrais, crois que c'est tu vois. ta faute ou tu te dis que c'est la vie? Non, c'est la vie en vrai. Parce on est souvent, des fois, j'ai perdu 1 ou 2 amis, ça m'a vraiment fait mal. Genre vraiment, je me dis, ah ouais, je suis un fils de pute en fait. Pourquoi ces gens me Tu sais lâchent? pourquoi tu les as perdus? C'est eux qui t'ont basé? Non, je pense que oui. Moi, on m'a basé oui. aussi. Oui, non, c'est eux là pour le coup. Pour le coup, c'est eux. Mais je me dis, vécu? bah au début, oui, tu le Ouais, vis mal. Je suis évidemment. jeune et tout, j'ai pas, je suis pas Au moins, à 40 mesuré ans, de tu le vis mal. Oui, non, tu Si le vis t'as mal. vraiment Mais quelqu'un j'ai qui pas, te base, tu le vis mal. mais j'ai pas cette capacité de prendre du recul. J'ai pas cette philosophie, tu vois ce que je veux dire? Que t'as à Et, 40, que t'as pas Que à t'as à 40, que t'as à 30 ans, je pense que la Ouais. philosophie de la vie arrive à peu près à 30 ans. Ouais. Et Ou il y en a qui l'ont pas à 60 ans. il y en a- Regarde. ouais. Il y en a à 80 piges. Il y en a qui Des l'ont même avant. facochères. C'est vrai. Voilà, des facochères. Mais je l'ai mal pris, mais avec le temps, je me dis, voilà, il y a des moments ça match, il y a des moments ça matche pas, faut juste l'accepter en fait. À un moment, vous étiez sur la même longueur d'onde, à un autre moment, bah voilà, nos chemins se sont séparés. Je suis pas dans le cœur de la personne, mais je veux pas moi Comment tu gères la rupture? Aujourd'hui, Est-ce que ton monde s'effondre quand on le quitte? Ou est-ce que tu fais avec? Comment tu gères la contrariété, la difficulté? Parce que je pense qu'il faut parler de ça aussi pour les gens. Aujourd'hui, je le gère mieux qu'avant. Avant, je me posais des questions avant, je prenais la chose un peu de manière égoïste, dans le sens où je me posais que des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce qu'il ne m'aime pas? Tu vois, pourquoi est-ce qu'il ne m'aime plus? Tu vois ce que je veux On dire? a du mal avec le rejet. On a exactement du mal avec le rejet. Et exactement. Alors qu'il faut l'accepter, en fait. Exactement. J'ai appris avec le temps à l'accepter
à me dire que voilà, même moi, ça m'arrive. Il y a des gens avec le temps, ouais, je les aime un peu moins, tu vois. Ouais. Ils sont peut-être devenus différents. Ou ils sont Toi, peut-être t'as devenus un évolué? peu cons, tu vois. T'as bougé. Ou peut-être que moi, j'ai évolué. Ou Oui. peut-être que moi, je supporte plus la présence de 20 potes au même endroit, tu vois. Pourtant, quand même, on a l'impression que l'image absolue de la vie, c'est une maison, un barbecue, une piscine, une femme et 44 potes. Mais C'est pas ça l'idée, la vision c'est... idéale de la réussite privée. Parce que la réussite pro, l'idéal pour moi, c'est mon spectacle au Madison Square Garden en mode Dicoche, je t'avais pas dit que j'allais en finir. Je t'ai prévenu, non, que je voulais tous les fouetter. Applaudissez-moi. Mais par contre, le privé, c'est pas plutôt la Non, grande villa à Biarritz, justement. c'est là, au-delà du matériel, je pense que c'est la paix. Je pense qu'il faut que tu arrives à trouver un endroit où tu te sens Mais la paix, c'est pas en ça. paix. 40 amis, peut-être pas. Mais t'en as 2-3 qui sont vraiment des amis. Ça change tout, gars. Moi, franchement, là, j'en vais arriver à un temps. Tu vois, tu parlais de Lacanau et tout. C'est marrant que tu dis ça. Je suis devenu ce petit bourgeois qui va l'été à Lacanau. Ah ouais. Là, j'attends ce moment avec impatience. Ah ouais. Parce que là, par exemple, au mois de mai, on va y aller avec 2 potes avec qui on apprend. On a décidé d'apprendre à faire du surf, tu vois. Ouais. On fait des activités sportives, on se revoit, on va boire des verres. Le matin, on fait du sport. L'après-midi, on va boire des verres. Tu vois ce que je veux dire? J'attends avec impatience ce moment-là parce que je me retrouve avec 2 potes, mais c'est 2 bons potes. Et on passe Vous êtes des 3 moments. gars, On est 3 gars. vous faites pas chier. On se fait pas chier, on est là. On est à Lacanau, tranquille. On profite de la mer, on fait du sport ensemble. Des choses simples. Donc Des choses simples. On n'est peut-être pas que beaucoup. l'image qu'on nous a mis en tête finalement. Le chien à la maison, c'est bien. Non, C'est mais bien, mais l'image- le plus simple, c'est la simplicité. En fait. Est-ce que l'image qu'on nous a mis en tête de la piscine, ta petite meuf, les potes, le barbecue, tout le monde en train de faire la fête dans un lieu de villégiature, est-ce que c'est pas une image finalement pas si facilement atteignable que ça? Non, c'est dur à atteindre. C'est dur à atteindre. Parce que si tu y arrives, est-ce que sur les 40, là, les 40 sont vraiment tes potes? on est d'accord. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Moi, maintenant, je suis dans un, c'est aller trouver pour moi le bonheur aujourd'hui. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est aller trouver le bonheur dans les choses simples, en fait. Et la foule, c'est pas grave si t'es pas entouré de 40 000 personnes tout le temps, en fait. C'est bien de temps en temps. Mais à d'autres moments, faut savoir sélectionner les bonnes personnes et profiter de cette personne pleinement, en fait. Et c'est vraiment le combat dans lequel je suis. C'est quoi ta profiter définition? de mon fils à un instant. Lâcher mon téléphone et profiter d'un foot avec mon fils. Profiter d'un restaurant en famille avec ma femme et mes enfants. Profiter d'un week-end à Lacanau avec mes 3 potes, mes 3 bons potes, avec qui je sais, on va pas délirer, avec qui je sais, je vais pouvoir dire la vérité, avec qui je vais pouvoir demander des nouvelles. Ils encaissent ta vérité quand tu leur dis? Ils encaissent la vérité. Il va me le dire ou avec qui je vais pouvoir. Et voilà, on va se voir, on va être là pendant 3 jours. On va être là pendant 3 jours. Peut-être qu'on va pas s'envoyer tous les jours des messages dans l'année, mais quand on va être là pendant 3 jours, on va être content de se voir et on va profiter de ce moment. À ce moment-là, je suis dans cette, actuellement, je suis dans cette dynamique. Comment Et tu c'est ce que j'essaie définis, d'atteindre. c'est quoi parce que moi, moi, j'ai vécu des trucs que je considère comme des trahisons, des choses très difficiles cette année. Très difficiles. Et j'aimerais savoir, c'est quoi ta définition d'un ami? Un ami pour moi. Ami, t'as compris, hein? Ami, c'est Naruto Sasuke. Hein. Là, on est, attention, hein. Ami, c'est, voilà, hein. Bah, moi, tu vois. Ton nakama. Les mecs avec. L'équipage de Luffy, quoi. Les mecs avec qui j'ai eu que je considère comme mes amis, comme plus aujourd'hui, si je prends l'exemple, c'est un mec à qui tu peux, une personne à qui tu peux te confier, à qui tu peux dire la vérité, avec qui il y a pas de filtre, À qui tu peux être toi-même. avec qui tu peux être toi-même, sans que ça ait de conséquences. sans que c'est de conséquences Négatives. négatives. Et même si tu te brouilles, eh ben vous allez revenir naturellement vers vous parce que la personne saura que quand t'as haussé un peu la voix ou quand tu l'as dit telle vérité, eh ben on te l'aura dit parce que voilà, pour ton bien tout simplement, tu vois ce que je veux dire. Une personne avec qui j'ai pas besoin de mettre un masque, tu vois. Avec qui tu peux être toi-même. Avec qui tu peux être toi-même. Mais des Une fois, ça a personne des simple. conséquences négatives, ça. Il y a des amis qui supportent pas certaines vérités. Mais dans ce cas-là, c'est pas un ami en fait. Pour moi, on l'a eu ce débat et on arrive à la même chose. C'est pour ça que je te posais la question. C'est qu'en vrai, moi, j'ai quelques personnes dans ma tête. Je me suis jamais vraiment embrouillé, genre je te parle plus, tu vois ce que je veux dire. C'était vas-y, si j'avais quelque chose à te dire, je te le dis et on passe à autre chose. Ou des gens avec qui j'ai vécu des événements forts.
Moi, j'ai une Très, très définition fort. maintenant. Je sais pas ce que tu vas en penser. C'est que moi, j'ai appris cette année avec ce que j'ai vécu, puisque la trahison, il y a que quelqu'un à qui tu fais confiance qui peut te faire du mal. Et donc, moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, plus que jamais, un ami, tu peux pas dire que quelqu'un est ton ami si tu n'as pas vu comment il se comporte quand il est censé être en colère contre toi. Ouais. Pour moi, c'est pas du tout le même visage selon que vous soyez dans une période de bon. Et d'ailleurs, on passe plus de temps à être dans une période de bon. Et puis un jour, il y a un truc qui se passe. La manière que la personne va gérer ce truc qui se passe là détermine si vous êtes pote ou pas. Est-ce qu'il t'a appelé? Ou est-ce qu'il a fait, ou est-ce qu'il a fait une histoire dans le coin que tu es venu découvrir? Je connais des gens que j'ai virés pour ça. Des gens qui ont fait des... Souvent, là, ça c'est marrant parce que tu as un stade de ta vie où tu es en pleine fame. Et c'est là que tu vas te rendre compte de tes vrais amis. C'est vraiment là que tu vas te rendre compte de tes vrais amis. Il y en a, ils sont 4. Moi aussi, tu vois, c'est marrant, j'en ai 4. Ils sont 4, frère. C'est là que tu te rends compte de tes vrais amis. Tu te rends compte de tes vrais amis dans ces moments-là, quand tu pètes et quand tu es à l'hôpital seul. Ouais. T'es à l'hôpital seul. Moi, j'ai vu mon oncle dans la maladie. Les gens qui venaient le voir, c'est ses vrais amis, les gens qui étaient là tous les jours. Et je me dis, putain, j'espère qu'un jour, j'aurai un ami comme ça. Les gens qui étaient là tous les jours. Assis, juste là. Juste là. Avec mon oncle à côté. Ça traînait, c'est beau ça. Là, tu dis, putain, ça, c'est un ami. Ça, c'est beau ça. Ça, c'est un ami. Alors que... il y a une autre dimension aussi qu'il faut intégrer à l'amitié, c'est le pardon. Personne qui est capable de te pardonner. Parce qu'on n'est pas parfait. Le problème, c'est qu'il y en a qui répètent les mêmes erreurs. Oui. Et puis, je pense que le pardon, est-ce que le pardon défend... Je pense qu'on commence à faire on a commencé à faire un vrai podcast sur la fin, donc il faut continuer comme ça. Je viens pas tous les jours à Melun. Je vais t'en faire 3 et je pars. Mais le pardon, est-ce que il n'est pas soumis à certaines conditions chez toi? Je m'explique. Est-ce qu'il n'y a pas un niveau de dinguerie qu'on peut considérer comme étant un point de non-retour? Ça veut dire que c'est un point, quand quelqu'un l'atteint, quoi qu'il arrive, vous n'allez pas vous remettre. Est-ce que quand on m'a fait quelque chose de difficile, évidemment, je suis chrétien, je crois en Dieu, le pardon, c'est un truc qui te les relie directement à Dieu, c'est important le pardon. C'est un truc, c'est important le pardon. Mais est-ce que selon le niveau de dinguerie que quelqu'un fait, le pardon est impossible ou pas? Je t'explique. Moi, j'ai vécu un truc cette année. Un pote que je faisais grave croquer. J'ai commencé à percer, genre, il y a 1 an et demi, 2 ans. Et je commençais à l'amener partout en tournée avec moi. Le mettre sur mes projets et tout. À partir du moment où j'ai arrêté de faire ça, le comportement de ce mec-là a complètement changé. Mais à base de, ça va voir un autre gars du groupe de potes pour dire, il a dit machin sur toi, machin sur toi. Wow. Bon, c'est un pote qui se drogue beaucoup, donc je pense que je sais parce que je pense que la drogue, ça aide pas à être intelligent aussi par moment. T'en as parlé avec lui? Ouais, moi je lui ai dit, à un moment donné, frérot, faut que t'arrêtes ça. Faut que t'arrêtes la drogue parce que si tu continues comme ça, on sera plus potes. Il a les messages, quand il verra ce podcast, il pourra vérifier. Il a les messages Insta de moi qui lui dit, frérot, si tu continues à avoir ce style de vie, toi et moi, on sera plus potes. Je l'avais dit à l'époque, je savais pas par quel chemin on allait passer pour ne plus être potes, mais finalement on en est arrivé là parce que je me suis senti trahi parce que moi j'étais en tournée et lui il prenait le seum, j'emmenais d'autres gens avec moi en tournée, d'autres gens sur mes projets, et au lieu de m'appeler, de me dire frérot je le vis mal, viens on en discute, il a préféré monter toute une histoire derrière moi, notamment à un autre pote à qui il allait dire Edgar dit nani sur toi, sauf que ce pote là, au lieu de me téléphoner pour qu'on en parle, il a cru sur parole. Et ils ont monté une équipe. Ouais. Et tu rentres un jour de tournée, tu découvres que chez toi, c'est plus chez toi. Et que tes potes t'attendent avec des machettes. Tu dis, mais comment vous vous êtes chauffé comme ça, sans me téléphoner à un seul moment et tout? Ouais, mais non, en fait, j'ai vu avec Philippe, qui a vu avec Rémi. Et en fait, toi, on pense que t'es une merde. Je pense qu'à partir du moment où ça commence à te blesser, à être dangereux pour ta santé mentale, pour ton intégrité physique, je pense que là, faut couper. Là, il n'y a pas de raison. C'est comme une femme. Si t'es dans un couple, pote qui lève la main sur toi. Un pote qui lève la main sur toi. Pouvez rester pote? Bah non, c'est fini. Un pote. Ouais. C'est pas un pote. C'est comme une femme. À partir du moment où tu prends un coup, c'est fini. Faut te barrer. Faut te barrer, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Un coup moral, enfin, peut-être pas moral, mais en tout cas physique, il n'y a pas de débat. Il y a pas de débat. Au bout d'un moment, quand ça commence à faire mal, faut partir. Faut partir. T'as droit de pardonner, mais mets pas en danger ta vie, tu vois ce que je veux dire? Non, un coup, c'est pas possible. Moi, j'encourage personne à passer. Coup physique, ou même si mentalement, cette personne n'est pas bonne pour toi. Faut couper pour moi. C'est à ce moment-là. Donc, et c'est pour ça que je me dis, aujourd'hui, j'ai beaucoup de recul et je me dis,
peut-être qu'à ce moment-là, moi, j'étais pas bon pour cette personne. Voilà. Et maintenant, je comprends. C'est pour ça que maintenant, Mais tu sais, il y a beaucoup de gens, à partir du moment où ils sont plus amis avec quelqu'un, c'est forcément parce que c'était un fils de pute ou une Non. menace. Alors que des fois, c'est toi le problème. ou même, peut-être que personne n'était le problème de personne. On a le droit de te quitter. C'est vrai. On a le droit de te quitter aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est dur à accepter parce que ça te rend. Mais on a le droit de te quitter. C'est vrai. Mais c'est vrai. Quand t'as pas l'expérience, quand t'es jeune ou quand t'as pas encore le recul, c'est dur. Mais mon frère, parce que ça te renvoie à toi. À toi. À toi, ce que Comment tu renvoies aux autres. oui, comment on peut ne pas m'aimer? Oui, mais ça veut dire que t'imagines l'image que t'as de toi, même si tu considères que toi, on peut pas ne pas t'aimer. Mais c'est ouf. Mais on est un peu. T'imagines le niveau des boulards. On est un peu comme ça. On a un boulard de moi, malade. je l'accepte. Je l'accepte dans un sens où peut-être à un moment de ma vie, peut-être que j'étais comme ça. C'est de l'égoïsme, de l'ego, mais bien sûr. Le niveau. Mais on est un peu comme ça. Mais bien, tu te fais larguer. Pourquoi est-ce qu'elle m'a largué moi? Tu considères que t'es le meilleur. Comment est-ce qu'elle va retrouver quelqu'un de meilleur que moi alors qu'il y en a plein sur la place? Il y en a plein. Alors, ça se trouve, t'es un fils de pute. C'est ça. Mais tu t'en rends pas compte. Non. Mais et moi, je l'ai accepté. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, ah ouais. En fait, c'est chaud. Ben oui. Ça se trouve, c'est juste toi le problème. Ben moi, je me suis rendu compte qu'on avait un boulard de malade, l'être humain. Au bout d'un moment, il faut savoir accepter. Frère, c'est plus avec une meuf, ouais, il a une petite bise, c'est un mauvais coup, cousine. C'est sûr qu'il faut qu'on en aille là. Souviens-toi, il y a un moment donné, la mode, c'était, dès qu'une meuf était plus avec un mec, c'était systématiquement un pervers narcissique. Tu te souviens de ça? Oui. Systématiquement, c'était ça. J'étais avec un pervers narcissique, il avait un rapport. Oh, les gars, c'est quand même particulier, cette histoire. Et toi alors? Mais moi, j'étais hyper épanoui, épanouissante. Non, cousine, franchement, il y a dû avoir un truc qui marche pas. J'ai une copine, par exemple, il y a pas longtemps. Ma meuf, pardon, sa copine, elle était avec un gars. Et ça, on était en soirée de couple, tu connais. Donc, ça fait 3 mois. Et quand on était au dîner, t'avais l'impression que c'était un peu la concurrence de qui était les plus amoureux. Donc, eux, ils se roulaient des pelles toutes les... C'est-à-dire qu'ils avaient un chrono. Et qu'ils faisaient bip bip. Bon, ben là, il faut qu'on se roule une pelle pour montrer à quel point on est heureux de vivre hier. Et donc, ils se sont roulés des pelles. Bon, ben, ça, comme Dieu, il est comique et qu'il aime les blagues. Bon, ben, écoute, 2 semaines après le dîner. C'est souvent ça. Évidemment, ils n'étaient plus ensemble. C'est souvent ça, c'est ouf. Et donc, il y a ma copine, donc ces connards là, qui faisaient leur show de ouf, finalement ils sont plus ensemble, elle m'a dit non, j'ai dit cher, parce que je suis un peu un fils de pute aussi. Et je dis mais comment ça? Elle me dit bah le mec, elle a dit à la meuf à un moment donné, retour de week-end, week-end de lumière, donc week-end poteau combo, service 8 étoiles, chimichurri, week-end de lumière, il revient, il lui dit, je sais pas pourquoi, mais je sens que je veux être seul. Bon là, ça sent officiellement le sapin, le truc. Et elle me dit, non, elle dit, ma meuf, donc depuis donc 1 mois là, tous les jours, le mec est un nouveau truc, quoi. Vraiment, peut-être même qu'il était lié à Daesh, on sait pas, finalement. L'autre est prêt à tout, sauf accepter le fait que... C'est peut-être elle le problème. Voilà. Et j'ai dit à ma meuf, mais allons sur autre chose, parce que bon, lui, il a été un peu lâche, il aurait dû un peu dire les termes. Mais qu'est-ce qui a fait que ce mec-là, il n'a pas été en mesure de dire les termes? Peut-être qu'il a été incapable d'anticiper l'émotion que ça allait générer chez toi. Peut-être que le gars, il s'est dit, et souvent, tu sais, quand on dit que l'homme est lâche, c'est vrai, à bien certains égards, mais je pense que souvent c'est qu'on a la flemme de gérer l'émotion qu'on va créer chez l'autre. Hein. On se dit, écoute, je sais très bien ce que je vais dire là va générer chez toi. Même si tu me dis que non, je vois dans le fond de tes yeux, au fond de tes yeux, il y a quelqu'un avec un couteau. Je le vois. Même si tu me dis que non, au fond de ton regard. C'est la vieille de pont de Ligonnès. Oui, je le vois dans tes yeux. Il y a quelqu'un avec une image qui me dit, tu peux tout me dire, mon cœur. Donc, je sais bien que je ne dois pas croire ce que tu dis. Je dois croire ce que je vois dans le fond de ton regard. Et ça me fait dire, écoute, je sais pas pourquoi, mais je sens que j'ai besoin d'être seul. Et du coup, je m'en vais. Je dis pas, mais en fait, tu me corresponds pas. C'est marrant. J'ai testé la cam que tu représentes, tu me corresponds pas. Parce que bon, ça pourrait être la cam, les mecs pourraient être la cam aussi. Hein. On revient à la vérité. Voilà. Et ben là, la vérité, depuis 1 mois, le mec est tout. Bientôt, il me dira, en fait, voilà, j'avais raison, il travaillait à Daesh. Comment ça c'est selon quelle information ça? Non, mais j'ai tapé son nom sur un site musulman et son nom est sorti avec écrit juste derrière, Alhamdoulilah. Combien de Alain s'appelle Alhamdoulilah? Hein, c'est pas chelou. En fait, tapé sur google.daesh. C'est ouf l'incapacité qu'on a à gérer le rejet. Ça te marque pas ça? Ben bien sûr. C'est dur d'être rejeté. C'est dur. C'est dur, hein?
Mais on préfère inventer tout comme c'était qu'on nous a rejeté. T'as pêché des meufs dans le milieu de l'humour, toi? Non. Tu chies pas là où tu manges? Exactement. T'es maqué depuis longtemps? Ouais. Donc t'as pas eu à courir derrière les filles, toi, du coup? Ouais, mais même quand je travaillais, tu sais, le travail, je sais pas, j'essaye de séparer les parcelliser, tu sais, chaque monde dans lequel j'évolue pour éviter d'avoir des croisements et des problèmes. Dans l'idéal, Mais faut pas le faire, mais le problème, c'est plutôt le contrôle des pulsions. Parce que entre la théorie et la pratique, en général, il y a le moment où tu bandes. Tu vois, c'est ça c'est officiellement. C'est officiellement. À 15h, faut pas le faire. Et à 15h02, t'as vu les robes de Sophie aussi? C'est plus les mêmes théories. Hein. Tu sais. La différence entre ce que tu voulais faire et ce que tu fais, c'est le cul de Sophie hein, qui est passé par là et qui a complètement brisé toutes tes valeurs. Non, mais j'ai eu la chance de me poser assez rapidement. C'est bien. Et donc, c'est pas des questions que je me suis posées pendant longtemps. Donc, j'ai pas eu le temps vraiment d'être tenté de malade. Mais j'aurais pu. Ça aurait pu m'arriver. Hein. Ça aurait peut-être pu m'arriver. Il y a des personnes intéressantes dans le milieu. Il y en a qui sont belles, d'autres qui sont moins belles. T'aurais pu glisser. Mais j'aurais pu glisser, oui. Mais tu l'as pas fait. Qu'est-ce qui t'a retenu de glisser? Bah, J'ai dit que ce que j'ai à la maison vaut pas le coup que je me prenne la tête. Oui. Et puis, ouais, non, déjà ça, et après. doit être incroyable. Oui, Parce que t'es quand même beau gosse, dit Coche. Hein. Je me permets quand même de te... Non, mais c'est pour en arriver quelque part, t'inquiète pas. C'est un compliment pour arriver à une chute. T'es quand même beau gosse. Je pense qu'il y a 2-3 personnes du sexe opposé qui ont voulu jouer avec ton zizi. Oui. Tu nous dis que t'as pas craqué. Oui. Ta femme doit être solide. Non, j'étais pas, non, en début de carrière, et ça, j'étais pas le plus, en début de carrière, dans ma relation avec ma femme aujourd'hui, la mère de mes enfants, j'ai pas été un ange. Il y a eu glissade, ouais. J'ai pas été un ange. Mais aujourd'hui, j'irai pas avoir une comédie, j'irai pas gâcher tout ce que j'ai aujourd'hui pour une comédienne ou pour une autre personne aujourd'hui. Pour qu'elle n'ait qu'une meuf derrière le comptoir d'un bar complètement aviné entre 3h30 et 5h44. Parce que qu'est-ce qui va se passer après? Pour te dire à 6h, qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce qui va se passer après, en plus? Tu vas abandonner ton enfant, tes enfants, ta femme, pour te poser avec une autre femme qui va te reposer les mêmes problèmes que ta femme avait. Voilà. Voire pire, hein, tu sais voire pas. Pire hein, même. Pire. On sait ce qu'on perd parce qu'on gagne. Hein. Exactement. Donc, c'est quoi ton rapport à la fidélité, toi? Est-ce que j'avais aucun rapport avec la fidélité au début? Tu connais les gens. Mais maintenant, non. C'est un truc. C'est un respect que tu dois. Aujourd'hui, j'ai des enfants. Mais forcément, tu vas répondre ça. Mais toi, si on te trompait, tu le gérerais comment? Parce que mal, hein. Ça renvoie au débat qu'on a eu juste avant. Je pense que je le vivrais mal, bien entendu. Mais après, voilà. Bah, si la personne m'a trompé, c'est qu'elle voulait peut-être plus être avec moi, ou peut-être qu'elle voulait. Juste un truc, un retour à l'animalité. Juste un truc entre 20h et 22h. Je voulais que ce mec-là me soulève. C'était pas toi. Je voulais que ce Congolais me brise. Et il m'a brisé. Ah, je crois que j'aurais. 4 fois entre 20h et 22h. C'est beaucoup trop précis. 4 fois. Et je ne regrette rien. Ah, j'aurais du mal. Je pense que dans l'immédiat, j'aurais la rage de ouf. Est-ce que j'aurais la force de pardonner? Est-ce que tu brises tout un projet de couple de 20 ans? Vous avez une carrière de combien de temps, votre couple, là? On arrive dans bientôt la quinzaine, là. Bon, vous avez 15 ans de carrière. Vous êtes établi. Vous avez une maison, un patrimoine commun, des enfants. Est-ce que tu fous tout en l'air pour une levrette claquée face à la mer? Franchement? Sur un petit fond musical. You are the sunshine of my life. That's why you... Non, ça peut me briser. Non, franchement, c'est le genre de truc qui peut me briser, clairement, et je peux passer à autre chose. Parce que ta levrette ne sera plus jamais la même. Tu verras forcément le visage d'un autre, ou tu vois ce que je veux dire? Tu crois? Je sais pas. C'est une vraie question. Si ça arrive, mais que t'es pas au courant. Tant que je suis pas au courant, j'ai pas de problème. Le problème, c'est quand, à partir du moment où tu le sais et que l'information, et que le virus rentre dans ton cerveau et qui te fuck up. Et c'est ça que j'ai du mal à... Pour moi, le problème, c'est de le savoir. Mais c'est ça, j'ai du mal à anticiper. C'est qu'à partir du moment... Mais si on me trompe pas, si on me trompe, franchement, si tu tiens là, en tout cas, il y a deux choses. Si tu me trompes que tu tiens à la relation, dis rien. Dis rien. Mais moi, c'est ça que j'ai du mal à anticiper. C'est
À partir du moment où tu as l'information dans la tête, moi, je sais que je suis très cérébral. Donc, à partir du moment où j'aurai l'information dans la tête, je sais pas ce qu'elle va faire dans mon cerveau. Mais je sais, mais une chose est sûre, ça va pas me laisser indifférent. On sera plus comme avant. Je serai plus comme avant, c'est sûr. Après, est-ce que j'aurai le courage de pardonner? T'es censé pardonner quand t'es croyant et tout. On parlait du pardon tout à l'heure. C'est facile à dire, mais est-ce que tu peux réellement le faire? Je pourrais te le dire seulement si je l'expérimente. Ouais. On t'a jamais trompé? À ma connaissance, non. Non? Connaissance, ok. non. D'accord. Moi, je l'ai déjà fait. Ouais. J'ai déjà fait. Et aujourd'hui, j'ai des regrets parce que je suis plus la même personne, tu vois. Mais aujourd'hui, je serais incapable de dire. T'en parles sur scène? Ce que tu vis, toi, ça alimente ton stand-up? Bien sûr. Je pense que c'est ce qu'il faut. Bah, du coup, est-ce que toi, t'as pas une vie beaucoup trop chill pour sortir un énorme sketch? J'ai pas une vie si chill que ça. Mais Parce que là, quand je te vois, là, je viens dans le 7-7, la maison est cool, tout est bien, ça a l'air sympa ici et tout. Je me dis, si jamais ici, j'ai l'impression que pour faire de l'humour de qualité, il faut souffrir un peu. Ouais, mais tu peux souffrir de plein de manières différentes. C'est la souffrance qui donne des bonnes vannes, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais tu peux souffrir de manières différentes. Tu peux souffrir dans ton couple, tu peux souffrir en vivant le racisme, tu peux souffrir en vivant, je sais pas, là tu peux souffrir, là aujourd'hui je découvre des nouvelles souffrances, quand j'ai des enfants. Là dernièrement j'ai souffert, on en parlait tout à l'heure avec Oaz à la caméra, parce que mon fils n'a pas été sélectionné au tournoi de foot, tu vois ce que je veux dire? Ah bon? Pourquoi tu l'as mal vécu? Parce que j'ai mal vécu fils. parce que c'est mon fils, tu vois ce que je veux Et dire? parce qu'il doit être pris. C'est le fils de Dikoche. Exactement. Mais il est bon ou il est claqué au sol, ton fils? Non, il est bon, il faisait partie même des meilleurs, mais il n'a pas été pris pour des raisons parallèles. Mais tu vois, je découvre des nouveaux moyens de souffrir. Tu peux parler. Moi, je trouve c'était injuste. Oui, certain. Exactement. C'est pas le père qui idéalise son enfant. Non, absolument pas. À partir du moment où il y a une injustice, je pense qu'il y a de quoi nourrir et tu veux nourrir un stand-up, un sketch, et même la vie. Je sais pas si t'as ta famille au complet, mais perdre un proche ou ton rapport avec la mort, t'as plein de choses qui peuvent nourrir ton. Moi, j'ai perdu des proches, moi. Tu vois, là, on voit des flics dans la rue. Ils sont venus surveiller tout à l'heure, là. Ils sont venus surveiller. Il y avait des gendarmes quand je suis arrivé. Ils sont venus surveiller la maison du voisin. Pourquoi? Faire un rapport parce que le voisin était parti. Je pense qu'ils sont venus voir, vérifier si tout allait bien, tu vois. Pourquoi? Je pense que tu peux autant parler parce qu'on est dans la campagne. Parce qu'il y a deux noirs en face. Non. Ici, les gens, ils appellent les gendarmes. Moi, je suis pas là. Venez faire des rondes de temps en temps. Et tu peux autant te nourrir de la souffrance comme pour moi de l'aisance dans laquelle tu vis maintenant, où tu peux parler de ton chemin, t'es parti de la Hesse, t'es arrivé moi j'habitais dans un HLM, aujourd'hui je suis dans ma petite maison avec les flics à qui je dis bonjour alors que c'est eux qui me couraient après, qui me tiraient au flashball avant. Monsieur, vous allez bien? N'hésitez pas à nous appeler quand vous êtes pas là, on va venir vérifier. T'as gagné beaucoup d'argent avec le game, t'es à l'aise financièrement? J'ai gagné beaucoup d'argent à une période. Avec les vidéos, YouTube. Avec mon image, avec mon travail d'auteur, avec les concepts que j'ai pu vendre, les pubs que j'ai pu faire. Là, je suis dans un stade de ma vie où j'ai ma petite intermittence, j'ai investi mes billes aussi. Pour ça, je me permets de vivre ma vie de chill, tu vois. J'ai investi ce que j'ai gagné. Exactement, j'ai investi dans l'immobilier, dans ma maison, dans un appartement qui me permet d'être serein, tu vois, à la fin du mois. Et voilà. Ce que je vais faire, je vais essayer d'acheter un appart aussi là pour avoir une petite rente. Faire ça, parce que là, t'es au top de ta vie. Mais demain, à tout moment, c'est pas ce que je te souhaite. Ouais. À tout moment, ça peut ralentir, ça peut augmenter. Et le tout dans notre métier, c'est ce que je dis souvent aux mecs avec qui me parlent, aux plus jeunes ou avec les anciens, c'est de savoir vivre, en fait. C'est haut et c'est bas. Gérer les creux. Et pas déprimer quand t'es dans le creux parce qu'il te manque de l'argent, parce que je veux dire, si t'arrives à bien gérer ces moments quand t'es, à lisser en fait ta vie, à bien gérer les moments en amont quand t'es dans le top, à anticiper le moment où tu seras moins bien, parce qu'il y aura forcément un moment où bien tu seras sûr, moins toujours, bien. toujours. C'est parce que toujours. Peut-être que tu seras au top, tu vois. Mais on va essayer, mais on verra. Mais en tout cas, voilà, et être serein et voilà, savoir quel est ton prix. Il y a un truc c'est Dave Chappelle, je crois, qui disait, c'est son père qui lui avait dit, voilà, définir ton objectif, foncer vers ton objectif et pas trop te soucier de ce qu'il y a. Quel est ton prix? Ça veut dire pas à tout prix, l'objectif? Non, ton prix, c'est quoi ton prix? C'est quoi ton prix si toi, ton objectif, c'était de devenir un stand-upper connu qui remplit des salles, si c'est ça ton objectif,
concentre-toi sur ça et n'envie pas ce que les autres ont autour, tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est un peu L'envie, ça. ça peut créer du travail. Ça peut te pousser à bosser si tu le gères bien. En fait, envier ce que quelqu'un a, c'est pas ne plus vouloir qu'il l'a, mais je pense que c'est plutôt comment les gens gèrent l'envie. Si tu dis, par exemple, moi, demain, je veux être Moi, je parle du côté pervers, on est d'accord. Ah, ok, je parle d'accord. pas du côté... Ok. Non, bien sûr que non. Moi, je veux la carrière de Dave Chappelle au Bah oui. stand-up. Ouais, je ouais. veux la carrière de Marcy au cinéma. Bien sûr. Mais je suis pas là Les envier, quoi. à rager. À rager, ouais. Au contraire, non. Moi, je suis plus contraire, dans la dynamique. ouais. Je vais aller voir Omar Sy, je vais aller voir Dave Chappelle et je vais lui dire, apprends-moi. Dis-moi comment t'as fait. Je suis pas du genre à Ce qu'on regarder appelle les gens. l'humilité d'apprentissage. Exactement. Je suis pas du genre à aller... Parce que oui, tu vas apprendre avec ces gens-là. Je suis pas du genre à rager. Non, il a réussi. Essaye de prendre voir exemple comment sur il la a fait, personne. ouais, de copier, ouais. Demande-lui comment il... Et en plus, ça fait plaisir aux gens. Moi, ça me fait plaisir de voir une personne heureux qui quand vient un me mec voir ou ça me réussit fait ou t'as un plaisir petit de... Il y a des Mais gens, ton- mais il y a des gens qui ont le seum. Moi, j'ai Attends, toi, par déjà exemple. tombé sur des anciens aigris. Ah bah, il y en a Sur dans des ce métier, anciens il y a que aigris ça. qui veulent pas, Dans qui le veulent boulot. garder comme si c'était un secret qu'il fallait pas Il y a partager. que ça dans le métier. Mais est-ce que toi, depuis que tu es en comédie club, ça a dû arriver que des mecs de ta génération percent plus que toi, tu imagines? Mais bien sûr, je le Et vois. comment tu l'as géré, ça? Franchement, Faut parler honnêtement, hein. Non, On est pas là franchement. pour parler chinois, hein. Sinon c'est nul. non, je suis sincère avec toi. Il y a, Il y a j'ai toujours forcément- bien géré. Je l'ai toujours bien géré. Ouais. Bah, il y a J'ai toujours bien ça, géré. Parce que j'ai toujours été dans l'état d'esprit où, et moi, c'est mon père qui m'a transmis ça. C'est, débrouille-toi toi-même et n'envie pas ce que les autres, c'est vraiment ce que mon père m'a transmis. Et donc, j'étais dans cette dynamique. Au début, les gens croyaient pas en moi. Ensuite, j'ai pété, j'ai vu les gens être différents. Ensuite, je suis arrivé dans une période de ma vie où c'était un peu plus creux, tu vois. Et c'est là, en fait, que tu te rends compte vraiment de ta vraie personnalité. Alors, à des moments, ça allait. Là où, à un moment, j'ai eu un doute, où je commence à avoir des doutes, c'est quand j'avais l'impression de plus avancer et que je voyais d'autres personnes aussi avancer. Ouais. Et là, j'ai commencé à me Ça, dire, comment tu l'as putain, géré? bah, je C'est de pense cette que... zone-là que je parle, moi. Bah, exactement, j'en arrive, j'y arrive. Et je pense que les réseaux, ça aide pas en plus non plus. Ah là là. Le fait que les gens postent T'allumes leur truc ton et tout, t'arrives ton Insta. Aïe, aïe, aïe. Et à partir du moment où le virus est rentré dans ta tête, à un moment, je me suis arrêté, je me suis dit, mais est-ce que tu serais pas en train de rager par un moment Et à partir du moment où j'en ai pris conscience, je me suis rendu compte qu'il y a une période de ma vie où ça allait pas bien, ça coïncidait avec la période de ma vie où mon activité était pas, j'arrivais à vivre j'arrive à vivre, tu vois, grâce à tout ce que j'ai mis en place, mais je trouvais que ça allait pas assez vite. Et tu commences à essayer de trouver des responsables. Bah, C'est toujours. exactement la discussion qu'on a eue. Je l'ai pas manifesté parce que je suis pas comme ça avec les gens. Et je n'arriverai jamais à ce point-là. Je l'ai pas manifesté. Mais j'ai senti que ça commençait à rentrer dans mon cerveau. Et à partir du moment où j'ai réussi à faire l'introspection, tu vois, là, j'ai commencé à prendre du recul. Parce que quand tu rentres dans cet état d'esprit, ça te bousille psychologiquement. Et c'est là, souvent, dans des moments comme ça, où tu rentres dans des paranoïas, dans des dépressions, dans des... Ou des en tant que noir, ils ont voulu me tuer. Non, jamais ça. Comme Malcolm jamais, X. jamais en tant Mal- que... Oui. Je sais, j'accuse l'homme blanc. Exact. Elle voulu m'empêcher de réussir au cinéma. Non, j'ai eu la chance. Après, t'as vu, et ça m'aide beaucoup, le fait de pas être trop dans les comédie clubs, être à l'écart et tout, ça m'aide beaucoup à quand ça va mal, tu sais, à prendre du recul et à réfléchir, tu vois, à me dire, ah, putain, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi, je suis pas bien? Pourquoi je rage? Ah ouais, ok. C'est parce Donc que... le problème, c'est pas le seum, c'est comment on le gère finalement. Mais bien sûr. Parce Je que, me suis dit, et parce c'est que intéressant pas- parce que ça recoupe un peu tout ce qu'on a eu comme discussion depuis le début. Ça veut dire qu'il y a des gens dans notre milieu qui en sont à ce niveau de victimisation aussi parce qu'ils n'ont pas géré l'information, comme quoi la France ne veut pas acheter de tickets pour le moment. Tu vois? Les Français, ils leur ont dit non. Mais tous ceux qui vendent des tickets là actuellement sont des gens à qui les Français ont dit non à un moment donné. Oui. Ça que tout le monde oublie. Ouais. Quand on dit 100% des gagnants au loto ont acheté leurs tickets, On ben jouait. 100% des mecs qui vendent des tickets maintenant, c'est des gens qui n'en ont pas vendu. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il y a des gens qui ont du mal aussi. Ouais, il y a des gens qui ont vraiment du mal à accepter le fait qu'il y a aussi, c'est ça le débat que j'ai souvent, il y a de la place pour tout le monde. Ben, il y a autant de place qu'il y a d'êtres humains. Il y a de la place. Et moi, c'est ça qui me rassure à chaque fois dans mes moments où je suis pas bien. C'est il y a de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est Edgar Yves. Hier, peut-être, c'était Dikoche. Après-demain, peut-être, ce sera un tel. Et il y a de la place pour tout le monde. Il y a
regarde, il y a qui pète en ce moment? Nordine Konso. Nordine. D'ailleurs, comment tu gères... Nordine Konso mais quand qui je pense pète. à Nordine, comment tu gères les gens? Enfin, qu'est-ce que tu penses des gens qui critiquent toujours la crédibilité de la réussite de quelqu'un? Je m'explique. Sur Nordine, ils vont dire, ouais, mais c'est que du market. Il fait, Non, il moi, je fait suis pas du comme violet, machin. Les gens vont C'est pas dire, vrai. Paul Mirabel, ça va, c'est un Pas vrai. mec qui fait la victime en permanence. C'est pas vrai. Il mérite pas d'être là où il en est. Kev Adams, ça va, ça a jamais été non plus brillant, machin. Comment tu gères ça, toi? Les gens sont pas là. C'est quoi ton avis sur ça? Les gens sont pas là dans le quotidien. Tu peux pas juger à une personne. Tu peux pas juger une personne sans avoir vu les jours, les heures qu'il a passées en salle d'entraînement. Moi, c'est marrant parce que il y a deux humoristes que j'ai en tête à chaque fois. Et je vous vois arriver dans le Comedy Club. Je vois Nordine Konso arriver. Ouais. Je te vois toi arriver. Ouais. Et je vois la détermination que vous avez tous les deux. Et vous êtes ces deux humoristes à chaque fois que j'ai en tête. Et c'est pour ça d'ailleurs tu fais partie de ceux que je voulais inviter. Nordine aussi, je lui Bien sûr. ai envoyé une invitation. Pas parce que vous avez percé, mais pour votre cheminement en fait. Nordine, je l'ai vu arriver. Nordine avec il arrivait comme un enfant dans un comedy club, avec ce regard candide. Ouais. Tu vois, il regardait les humoristes. Des étoiles dans les yeux. Des étoiles dans les yeux, des étoiles dans les yeux. Il voyait, Hugo tout seul. Oh, génial. Ouais. Et sincère, avec une sincérité extraordinaire. Ouais. Comme jamais j'avais vu. T'es content d'être là. Toi et lui, c'était Ouais. toi et le plus gros. Il était content d'être là, il était content de faire partie de Cette famille, de cette famille. Et je l'ai vu charbonner. Je l'ai vu commencer avec ses petits sketchs. Je l'ai vu Je témoigne prendre aussi, une salle. Ah ouais. Je l'ai vu. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Les gens voient le résultat. Il y a des gens qui ragent. Je vois pas pourquoi ils ragent. Le mec, il a Si, parce joué le jeu. Ils disent qu'il a créé un Mais market non. violet. Et ça fait quoi de créer du market? Qu'est-ce que ça fait de Bah, créer moi, du je suis d'accord avec toi. market? C'est le Moi, principe. pour moi, il a raison. On doit créer du market. Faut de créer toute un manière. personnage. Bien sûr, tu dois créer un market. Et le mec, il a charbonné, il a joué le jeu, il a bien joué, il a travaillé, il s'est tué. Quand tout le monde se foutait de sa gueule, il a continué à travailler. Ouais. Et maintenant, ça pète. Ce mec-là, et je l'ai vu arriver, moi, je l'ai vu arriver avec son petit, tout content, ta gueule d'étudiant tout genou. Et t'as vu, après, le regard se durcit. Même moi, hein. C'est l'arrivée. Toi, c'est la même chose. Voilà. Je te vois débarquer. Je dis, mais c'est qui ce gars? Avec cette vérité incroyable, avec cette motivation. Nordine, il faisait des allers-retours Paris-Bordeaux. Hein. Les gens savent pas. Bien sûr. Les jours. Bien sûr. Dans la journée. Bien sûr. Paris-Bordeaux. Bien sûr. Paris-Bordeaux. Bien Et ouais, non, moi, je rage pas. Moi, je suis toujours content quand je vois un humoriste percer parce Mais que tu trouves pas je sais. Après, quand l'œil se durcit, t'as pas le sentiment des fois qu'ils peuvent éteindre un peu ta lumière ou mettre un peu de noir dans ton cœur? Oui, mais parce qu'après, voilà, il y a deux faces dans la vie d'un comédien. Il y a le comédien avant le succès. Moi, j'aime bien voir le comédien quand il est arrivé et j'aime bien le voir une fois qu'il doit gérer le succès. Parce que là, tu vois la vraie personne. Ouais. Tu vois moi, je vois des gens là, je veux pas citer de nom parce que je vois des gens, ils pètent. Tu les vois quand ils sont pas connus. Ils parlent à tout le monde. Dès qu'ils pètent, c'est plus les mêmes personnes. Mais est-ce que C'est c'est pas plus parce les mêmes qu'on leur a personnes. fait des sales coups? Je pense en partie aussi. Est-ce que les gens, parce que En attention, partie, mais t'as droit. tu parles J'ai de eu pas des voir- sales coups. non mais attends, J'ai toi, eu- tu non. parles de pas voir ce qui s'est passé avant quand tu parles de l'entraînement. Là, c'est la même chose. Est-ce que le Mais gars... t'es pas obligé d'être un salaud avec tout le monde. Il y a des gens, ça devient des salauds. ça, avec par tout le contre, monde. non. Il y a des gens, Ça, ça par devient contre, avec ouais. des salauds avec tout le monde. Maintenant, je sais. Oui, Moi, mais j'ai vu on leur a aussi. fait des dingueries, ça se trouve, frérot. C'est vrai. Et ce que je te raconte là, des potes que tu rentres de tournée, ils t'ont trahi, ils ont fait des complots derrière ton dos, ça te change la tête si t'es pas prêt. Ouais. Moi, j'ai vécu plus dur, donc je reste positif. Et moi, je pense que je suis quelqu'un de fondamentalement joyeux. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais faire la gueule 5 minutes d'Icoche, mais après sur le trottoir, Ouais, tu d'accord. vois, après je commence à te faire des punchlines parce que c'est ma nature, tu vois, je suis comme ça. Mais il y a une part de moi qui se dit maintenant, ouais, si celui-là, il a vécu ce que j'ai vécu, et s'il l'a vécu, s'il a vécu x10, franchement, je peux comprendre qu'ils aient éteint sa lumière. D'accord, mais il y a des gens, le succès, ça les rend mauvais, encore plus mauvais. Il y a des gens qui Parce sont qu'on a mauvais éteint leur de base. lumière. Il y a des gens qui sont mauvais de base et qui deviennent encore plus mauvais quand ils ont le succès. Il y a des gens maintenant, ils sont bons, ils ont vécu des saloperies et ils filtrent. Ils filtrent. Et puis après, il y a des gens qui sont bons, et ça c'est les meilleurs, qui sont bons et qui sont encore bons après quand ils sont, mais ça c'est très dur. C'est dur, hein? C'est très dur. C'est dur, hein?
Je fais tout pour être un homme bien, frérot, mais il y a des moments où je me dur, dis, mais bien sûr. je me dis, Mais moi ouais, aussi, tu vois, je me dis, vous forcez, les gars, vous faites des coups, c'est chaud, tu vois ce que je veux dire? Tu te dis un matin, des fois, putain, c'est un peu dur. En fait, garder sa lumière aussi, c'est difficile. c'est dur. C'est dur parce que une fois que c'est con, hein, une fois que tu as des chiffres sur les réseaux, eh ben, le comportement des gens D'une manière ou d'une change, autre, en il fait. change. Ouais. Change. Et la personne que tu pensais C'est ton sincère, gars sûr. eh ben, tu te rends compte que c'est pas... Que pas du tout, qu'il est pas sûr du tout il est même pas sûr de 11h à 11h05, lui. Lui, il est pas sûr du tout. Et ça, c'est dur de découvrir cette information-là. Ouais. Parce que c'est des gens avec qui tu as fait tes classes, avec qui tu as traîné pendant 10 ans. Et au moment où toi, du jour au lendemain, tu déclenches quelque chose, tu découvres leur comportement. Et finalement, tes vrais potes, c'est plus ceux qui étaient en dehors que ceux qui étaient dans ce milieu, finalement. Exactement. Et tu retournes voir ces potes que tu as abandonnés parce que tu voulais devenir le prochain Omar. Tu dis, écoute Philippe, c'est sûr que Finalement, je suis pas parfait, j'ai déconné, mais raison. reprends-moi au barbecue. C'est vrai, hein. Moi, je suis retourné voir ces potes-là, j'y reprenais moi au barbecue, les gars, parce qu'en fait, vous aviez raison. C'est pas dans ce milieu que je serai épanoui. Je vais réussir, c'est mon travail, mais en dehors, j'ai besoin de vous. Si, enfin, oui, exactement. Il faut tout, en fait. C'est des piliers. Il faut de la famille, les amis, le taf, ta passion. Il faut pas en négliger. Donc pour toi, Pas l'argument, pour revenir à ce qu'on disait, l'argument market de ouais, il mérite pas sa réussite, machin, c'est des conneries. Bah non. Tout le monde mérite sa réussite, du coup, pour toi. Bien sûr. T'as fait quelque chose. Pour À partir moi du aussi. moment où tu décides d'être proactif, à partir du moment où tu décides de courir après ton rêve, c'est déjà un pas extraordinaire. Combien de personnes font des métiers qu'ils aiment pas. Moi-même, j'étais dans ce cas de figure. J'ai commencé. C'est dur. C'est dur de se lever le matin. À partir du moment où tu décides de courir après ton rêve ou de faire de ta passion ton métier, t'es déjà dans la réussite pour moi. Il paraît que la manière, c'est important aussi. Et après, on est d'accord. Il paraît que réussir, c'est une chose, mais que la manière, c'en est une autre. On est d'accord. Mais si tu parles de Nordine, ah, moi, je parle pas totalement. De Nordine parce que moi, non, mais tout à l'heure, on parlait de Nordine. Ouais. On est... Ah, ben si je dois donner mon avis sur Nordine, moi, c'est mon gars, je suis fier. D'accord. Enfin, c'est mon gars. Le mec a bossé. C'est un gars que j'adore. Voilà, c'est un gars que j'adore. Et Nordine, c'est un des seuls dans le milieu, tu vois, un peu comme toi. Nordine, il m'a connu galérien. Donc, du coup, Nordine, il me dit non. Il y a tout le monde, non, moi, Edgar, je le connais. Il dit souvent aux gens, non, moi, Edgar, je le connais. Donc, moi, je sais qui c'est. Bah, bien sûr. Et je sais comment vous l'avez transformé aussi. Bah, bien sûr. Donc, je sais pourquoi ils vous soulèvent tous comme ça. Moi, je sais très bien. Moi, j'ai vu le gars arriver. Lui, ils vont de comportement. Je sais très bien. Donc, moi, c'est pareil pour Nordine. J'ai vu le gars arriver. J'ai vu les comportements. Je sais très bien ce que vous avez fait du gars. Et l'œil s'est durci. Mais pas envers tout le monde. L'œil s'est durci dans certains endroits, c'est une protection. Et il y a d'autres gars, dès qu'ils arrivent, ah frérot, ça check tout de suite. Ouais, voilà. D'accord. Edgar, c'est pas que je t'aime pas, mais... Ça y est, on a fait le tour. C'est qu'on n'a plus de batterie. Non, la prochaine fois, je crois que c'est le plus long que j'ai fait là. Edgar, merci. Merci à toi, frérot. D'être venu. Edgar Yves. Un plaisir, mon ref. J'avais déjà fait une... Christian Ducloche. C'est la deuxième fin. C'est la fin de la deuxième partie. Ah, mais parfait, frérot. Edgar, merci d'être venu. Merci d'être